Décomplexer un peu la pâtisserie, je voulais pas quelque chose de très rigide, typé palace, bien au contraire, je veux que tout le monde puisse se sentir bien ici. Je suis effectivement la gérante de 16h30 depuis 3 ans maintenant. Et au fur et à mesure des années en pâtisserie, la volonté d'associer aussi mes valeurs avec ma passion de pâtisserie était hyper importante. Et ça m'a permis aussi d'affiner ce projet de pâtisserie gourmande et responsable et de savoir un petit peu quel type de produit j'avais envie de mettre en avant au sein de 16h30. On a décidé avec les filles de vous présenter le Queen des filles, justement, il s'appelle comme ça chez nous. Alors pour plusieurs raisons, le Queen des filles, parce qu'effectivement on est une équipe de filles, et puis surtout parce que c'est avec le beurre de Thierry Lemarchand, et surtout des vaches de Thierry Lemarchand, donc c'est pour ça les filles chez nous c'est les vaches de Thierry. On a revisité un petit peu la manière dont on le fait. Moi je suis pour la liberté des droits, des recettes, etc. Et chacun les prend, les réinterprète en respectant les produits, c'est ça qui est le plus important. Zoé elle est partie sur les pesées du Queen Amman, elle va commencer par ce qu'on appelle la détrempe. C'est une pâte à pain qui a besoin d'être travaillée avec des instruments qui sont froids. Et puis elle va venir y peser ses farines, le sel, le sucre. La pâte est hydratée avec un mélange d'eau et de lait. Et ensuite elle va la mettre à pétrir tout simplement. Elle va hydrater sa pâte avec le mélange d'eau et de lait qu'elle a pesé. Et ça va être parti pour le pétrissage. Il faut toujours favoriser un pétrissage assez lent plutôt que venir maltraiter la pâte et venir trop fort. Le but de cette pâte-là, c'est de devenir comme une toile de parachute. Le gaz carbonique va vouloir s'échapper, seulement comme la pâte est élastique, elle va gonfler, c'est ça qui génère la prise en volume des pièces. Voilà, donc là c'est nickel. Là elle a vraiment un beau voile. Donc là elle a l'équivalent de 2 pâtons dans sa petite cuve et donc elle va décuver, les peser pour avoir exactement le même poids. Donc là elle a huilé son tour, elle va venir tendre tout le dessous, comme une petite peau de bébé pour venir tendre ton pâton. Ensuite elle le boule et là elle va opérer ce qu'on appelle le pointage. Là, on laisse volontairement à température du laboratoire qui est à 22-23 degrés. Donc 23,7, on fait pointer une demi-heure. La pâte à pointer, elle a vraiment augmenté de volume sur le marbre. Et là, elle va juste venir l'abaisser, elle va le dégazer en fait en donnant un coup de rouleau, ça va vraiment dégazer sa pâte. Il faut qu'elle soit la plus régulière possible en épaisseur et que les dimensions soient les plus carrées possibles. Donc c'est toujours pareil, c'est là qu'on va mettre le beurre à l'intérieur. Et là, la fermentation a eu lieu, donc on voit bien, elle a dégazé. Elle va le passer en congélation pour vraiment stopper la levure. Donc 30 minutes au grand froid pour stopper la fermentation, puis une nuit au frigo et on reprend le lendemain. Pour le développement durable et pour le pâtisserie gourmande et responsable, je voulais vraiment que ça fasse partie de l'ADN de la boîte, que ce soit quelque chose qui nous préoccupe du matin au soir et du soir au matin sur comment est-ce qu'on peut limiter notre impact et au contraire même être force de proposition sur certaines choses et essayer de faire changer les mentalités. Concernant les emballages, on a mis en place la bento gâteau, première boîte à gâteaux réutilisable qui est à la fois transportable, recyclable et complètement personnalisable aussi en fonction des entreprises. L'idée c'est vraiment d'essayer de changer les mœurs, d'essayer de changer les habitudes des consommateurs, comme on pense aujourd'hui à prendre notre tote bag avec nous quand on va faire les courses. Là, c'est le fameux beurre de Thierry Lemarchand. Alors, il n'est pas plus gras qu'un beurre classique, contrairement à ce qu'on pourrait croire en le voyant comme ça. Elle vient ce qu'on appelle taper le beurre. Le but est d'obtenir un rectangle à peu près de 40 cm par 25 cm, bien régulier en épaisseur. Elle replie le papier comme ça pour s'aider à mettre le beurre au carré, même à la maison sur des petites quantités quand on fait du feuilletage ou autre. C'est une technique qui permet de travailler le plus carré possible. C'est un mot qui revient souvent mais qui est important en pâtisserie. Là, le beurre est fait. Ensuite, on va le laisser une nuit au frigo. C'est que demain qu'on pourra faire enchâsser et faire le tourage tout simplement des Queen Amman. Là, le beurre a été mis au carré par Perrine. Et là, je vais juste le mettre aux bonnes dimensions pour pouvoir le mettre dans la pâte, l'enchâsser. Donc, ce qui est hyper important justement dans ces phases-là, c'est d'être très régulier sur chacune des phases. L'idée, c'est de garder un maximum la forme rectangulaire. Donc là, je viens vraiment lui donner un peu de longueur parce qu'il va venir à l'intérieur de ma pâte. Là, il est vraiment tempéré, hein. Le beurre, au niveau de la texture, on a vraiment un beurre qui est très souple. On a une pâte, c'est une pâte à pain qui est passée au grand froid. Là, il faut que le beurre représente 2/3 de la longueur de la pâte. Là, je peux même pas le manipuler en fait à la main, mon beurre, tellement il est souple. J'utilise la feuille pour le porter. Donc les process, c'est ce qu'on appelle enchâsser, le fait de mettre le beurre à l'intérieur de la pâte. Un premier pli de pâte. On a donc de la pâte, du beurre, pâte, beurre, une alternance comme ça. J'ouvre toujours avec un cutter pour libérer aussi le gluten, pour pas que la pâte soit trop contrainte. Et donc là, on voit que le tour il a été donné dans ce sens-là. Le premier, il est enchâssé comme ça. On tourne de 90 et on va l'allonger à 90 degrés dans l'autre sens pour donner le deuxième tour. Je le replie de la même manière. Et là, de la même manière que tout à l'heure, je rouvre au cutter. Et là, tu vois bien l'alternance déjà de beurre, pâte, tu vois. Donc toujours pareil, essayer de travailler avec le plat de la main plus qu'en le pinçant. Je vais le protéger et il va aller prendre le grand froid pendant 15 minutes. Là, je redonne ce qu'on appelle un tour, c'est-à-dire que je vais encore plier la pâte. C'est le même geste que ce que j'ai fait tout à l'heure avec la farine, seulement dans du sucre, pour qu'il y ait une couche de caramélisation qui se forme à l'intérieur vraiment de la pièce.
les couches qui sont quand même nombreuses mais beaucoup plus fines entre le beurre et la pâte. On voit déjà qu'il y a des feuillets qui se forment en fait sur les couches de beurre qui sont séparées par des couches très fines de pâte. Donc on va le laisser 1 heure au frigo pour qu'il se détende avant de le façonner. Rennes, je trouve que c'est une ville qui a une taille qui est hyper intéressante parce qu'elle est à la fois, elle a une taille suffisante pour être vraiment très dynamique et en même temps c'est pas non plus une énorme ville. Les Rennais, je trouve, sont hyper curieux, hyper ouverts sur la gastronomie. Le pâton a eu 1 heure de repos, donc c'est là où c'est un petit peu plus technique. On va travailler que dans le sucre, on ne remet pas de farine. Donc là je dois aller jusqu'à 48 cm de large. Ce qui est délicat là, c'est qu'il ne faut pas que j'abîme mes feuillets. Et après ce que je vais faire, c'est que je vais la baisser à peu près jusqu'à 5 à 7 mm de long pour l'affiner. Donc là on voit quand même que ça a marbré, hein. La pâte est très très fine. Je le remets bien au carré et je vais le rouler. Donc là je vais couper en 16 tronçons et ensuite je viens couper au couteau-ci chacun des demi-kouign-amann. Ils vont être assemblés 2 à 2. On vient d'étendre pour permettre la pousse tout simplement et je viens dans le même sens sans trop tirer, juste accompagner pour mettre le deuxième. Et voilà. On peut rajouter éventuellement un peu de beurre, un peu de sucre dans le fond, moi je trouve qu'il y en a déjà pas mal dedans. Et là ils vont partir en pousse comme ça. Donc là les kouign-amann ont été tourés et on va les mettre dans les bonnes conditions de temps-température pour que la levure s'active et que ça pousse avant de partir en cuisson. 1h30 à 27-29 degrés dans une chambre étanche. Les viennoiseries sont restées 1h30 dans des conditions optimum. Ça va partir en cuisson, en four ventilé comme à la maison, pareil. On va mettre 160 degrés pendant au moins 20 minutes. On attend d'avoir vraiment une belle couleur uniforme. Ce sera synonyme d'une cuisson terminée. Donc là, Perrine, voilà, elle a sorti les kouign-amann du four, donc ils sont en fin de cuisson. Ils vont figer dans le moule. Perrine va ensuite les retourner et les repasser juste à 200 degrés quelques minutes pour que le caramel collé au moule fonde et libère le kouign-amann. Hop, et voilà.